Dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 1. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche, eux qui ont prophétisé, pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, et même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui vous obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Il y a toujours des petites perles, il y a toujours un ou deux versets qui sont toujours très étonnants. Alors, il y en avait qui étaient magnifiques. Comme des enfants qui obéissent, essayez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez, c'est beau, c'est de vous dire que les addictions que vous avez eues, c'est moins par malice, par méchanceté et par faiblesse que par ignorance. Il y a quelque chose de très beau dans ces lettres de Saint-Pierre, c'est qu'il cherche toujours à excuser. Bon. Mais moi, je ne pensais pas d'abord à ce verset, même si jamais à lui seul il suffirait, je pensais à cet autre verset. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est-à-dire que dans la tête de Saint Pierre, les anges sont comme curieux de ce qui est en train de nous arriver, et c'est comme s'il y avait quelque chose qu'ils ignoraient et que grâce à nous, ils avaient découvert. Il faut imaginer la cour céleste, qui pourtant est pure, parfaite, qui dès le premier instant de la création a choisi de servir Dieu et qui l'accompagne de ses louanges. On a l'impression qu'il leur manque presque quelque chose, il y a quelque chose qui leur échappe, et c'est nous, esprits inférieurs par rapport à eux, qui pouvons le leur apporter. Je vous redonne le verset. « Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. » Alors les pères de l'Église disent ceci qui est très beau, c'est que par le péché des hommes, il y a des merveilles en Dieu qui ont pu être révélées et qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Par le péché des hommes, il y a eu l'incarnation du Fils. Par le péché des hommes, les anges ont découvert la miséricorde. Par le péché des hommes, les anges ont découvert le don de la vie jusqu'à la mort. Par le péché des hommes, les anges ont découvert en Dieu une gratuité dans son amour, un absolu qu'ils ignoraient encore. Et c'est pour ça qu'ils se penchent vers nous pour, en scrutant nos vies, scruter les profondeurs de Dieu. C'est beau ça, non ? Moi, ça fait ma journée.